Bonjour, Sœur Getnij. Bonjour, frère Cajuste. Bonjour à toute famille, amis qui avec nous aujourd'hui. C'est avec plaisir pour nous carrer, pour qu'ensemble nous apprendre de Paul bon Dieu. Nous venons faire leçon 8 pour semaine, hein. C'était une très belle leçon qui devient pour titre la puissance de sa résurrection. Et aujourd'hui, c'est vendredi 21 août, c'est une réflexion avancée. Verset pour nous songer, nous connaissons très bien. C'est 1 Corinthiens 15, verset 14 et 15 qui dit: et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Avant de commencer à nous prier. Seigneur, nous disons merci pour belles paroles, ça nous balouvelle, nous pas connaître, nous demandons pardon péché, nous remplis-nous avec cet esprit. Bénédicte nous, nous plus concernant de Jésus. Amen. Une fois encore, famille Cajuste content rejoindre nous la caillou pour que ensemble nous étudier Paul bon Dieu. Déjà nous disons bonjour, bon réveil et bon vendredi. Nous content. Et bonjour. Depuis juste arrivé que me content. Nous disons bonjour, bon réveil frères et sœurs. Yes. Et nous content saluer nos amis, famille qui là, qui tant de moments ça pour que nous capables étudier ensemble, ou même qui toujours là, qui supporter channel là avec un like, un partage, bien que bon Dieu capable bénir ensemble avec toute famille. Et si vous gagnez ton temps ou suivre nous sur channel là, ou remettre le son yo, tant pis, abonnez à channel là, c'est un gros support que vous même au capable bail à channel ça. Et ou même qui a peine rejoindre la grande famille. Nous voulons gros bisous à vous même pour nous dire bienvenue sur channel avec famille Cajuste, que bon Dieu est capable de bénir et aider à passer de bons moments ensemble avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Nous arrivons dans un moment qui est vraiment important, côté que nous allons saluer nos amis et familles qui branchés, qui l'a cap étudier sur channel nous. Nous avons Eddie Trofort, Bloody Philly, Richard de Varenne, nous gagnons Lourdi Voltaire et nous gagnons Doudeline Béatude. Merci parce que nous branchez sur channel Famille Cajuste. Que bon Dieu est capable de bénir nous et aider nous à passer une bonne journée. Et spécialement, nous voulons saluer nos amis et familles qui ont fait ton anniversaire quelconque et quel que soit à côté que vous trouvez, quel que soit anniversaire là, Famille Cajuste, joyeux anniversaire, happy birthday, que bon Dieu est capable de bénir nous. Spécialement, nous gagnons notre frère Jean-Robert Destin qui a fêté jeudi même. Eh bien, mon ami, mon frère, nous souhaitons happy birthday, joyeux anniversaire, que bon Dieu est capable de bénir nous un jour spécial ça. Et aussi, nous gagnons la famille Menelas, nous gagnons frère Edner et Micheline Menelas qui a fêté de la connaisse. Et c'est 36 ans de mariage, 36 ans de vie. Wow. C'est une belle grâce et une bénédiction que bon Dieu est capable de bénir nous. Donc, Jean que nous demandé et à famille Josué. Mettez dans commentaire là. Mettez dans commentaire là qui secret ou vous capable vivre aussi longtemps en relation. Mais que bon Dieu est capable bénir nos frères et sœurs. Enjoy Josa. Enjoy. Et rapidement, n'a pas entré dans vision pour matin qui gagne pour titre: est-il important de situer le commencement? Est-il important de situer le commencement? Verset à mémoriser, hein? Mais verset de base là, nous joignons dans Genèse 1er, verset 1er. Wow, nous recommençons dans nous quittons Apocalypse qu'on y a nous entré dans Genèse. Nous recommençons dans le premier livre de la Bible. Genèse 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Eh ben, une fois de plus, vigile ça, lui montrer nous que, la Bible, il commençait avec une vérité fondamentale, frères et sœurs. Il parle l'autre bagaille que Dieu est le créateur des cieux, de la terre et de toute vie et existence nous, il pas le fruit du hasard, frères et sœurs. Même genre, avec un pile opinion qui a circulé de concernant l'âge de la terre qui a posé combien de temps la terre lui-même les gagne depuis l'existait. Et nous voyons que, nous pas doué faire nous perdre de vue l'essentiel du message biblique parce que nous tous nous connaissons terre là lui-même il était gagné un commencement. Donc l'important c'est que nous reconnaître que Dieu a créé la terre avec un dessein merveilleux, c'est que il établit nous lui-même les hommes et il offre nous une relation éternelle ensemble avec lui. Bon Dieu pas fin établir nous sous terre et puis virer d'eau quitter nous, mais il entretenir une relation intime ensemble avec nous, malgré nos fins péchés. Donc, le péché a bouleversé ce projet, mais Dieu, prend l'initiative pour le capable de restaurer parce que le Créateur est aussi notre Rédempteur et par Jésus, il veut nous ramener à son plan éternel et nous disons Amen. Oh yeah, merci un peu pour vigilant. Très bien, jeudi, c'est vendredi déjà, on dit bon vendredi, happy Friday et bonne préparation du sabbat et que bon Dieu lui-même n'est capable de nous. Le sens maintenant, c'était la puissance de sa résurrection. C'est une très belle
leçon et nous souhaitons que vous compreniez et appliquez ça que nous apprenons dans le leçon pendant la semaine. Eh bien rapide, leçon pose nous quelques questions que nous jugeons importantes. Nous allons comment nous répondre et de comprendre et par la grâce de Dieu, mettez en application. Première question, c'est comment pouvons-nous aujourd'hui être témoins de la résurrection du Christ? Remarquez bien, disciples ouais Jésus ressuscité à deux jours, Thomas touché. Apôtre Paul, il pas trop mais le temps de Jésus qui parlait avec elle. Quand pour nous-mêmes, nous pas ni well ni tendel. Comment nous capables témoins yon bagage que nous pas ouais, que nous pas attendez. Nous lit, so comment on les témoins ça? Des témoins l'équiteur. C'est chargé, pas bon même. Moi ça sont mon qui existe c'est que ça sont mon réel lié. Pas bon même. Comment qui témoin nous, comment nous carré. Ouais, babtou. Tenez bien. Comment pouvons-nous être aujourd'hui des témoins de la résurrection du Christ? Tenez bien. Apôtres, c'était des témoins oculaires. Ils étaient ouais Jésus vivant après qu'il mourit. Ils étaient qu'à déclarer avec bouche, nous sommes tous témoins dans Acte 2, verset 32, Acte 3, verset 15. Nous-mêmes, nous pas qu'à prétendre avoir vu physiquement le Christ ressuscité comme nous-mêmes, mais nous pouvons témoigner des témoignages qu'ils transmettent à travers les Écritures et de la réalité du Christ vivant dans la vie, non. Être témoin aujourd'hui, frère Maxime, ce n'est pas donc inventer une expérience extraordinaire, c'est proclamer avec conviction, Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Lorsque notre manière de vivre, de pardonner, d'espérer et d'affronter les épreuves, les changer à cause du Christ, notre vie devient elle-même un témoignage que nous croyons réellement en un sauveur vivant. Regardez le monde nous, je ne dis, nous disons pendant la semaine, c'est la guerre, maladie, violence, deuil, famille qui brisée, monde qui peur de l'avenir. C'est précisément non monde comme ça qui est dominé par les nouvelles de mort que l'Église doit annoncer une nouvelle de vie. Le chrétien bien-aimé ne dit pas seulement Jésus est mort pour toi, mais il dit aussi Jésus est ressuscité, il règne et il revient. Nous sommes donc des témoins lorsque nous annonçons l'évangile, mais aussi lorsque espérance non, il était debout devant un monde qui mourit, un monde qui perdit la ville. Tendez bien, frère Maxime, sous ta bien tout bagage moins dit, pas oublier point ça. Le meilleur témoignage de la résurrection est une personne qui refuse de vivre comme si la mort avait le dernier mot. Le fait qu'on croit en Jésus et qu'on croit dans la résurrection, eh bien, par la foi en Jésus, lorsqu'il va venir, nous va gagner la vie sauvée. En nous des témoins, frère Maxime, de ça Jésus, de ça le fait, et qu'on ça témoignage, nous va gagner les âmes pour Christ, et lorsqu'il va venir, nous va gagner la vie sauvée. Maintenant, pourquoi la mort du Christ sans sa résurrection rendait-elle notre prédication vaine? Donc, si Jésus ni mourit, il pas ressuscité, pour que ça message que nous a prêché l'évangile qu'elle a prêché concernant la mort, eh bien, il est en vain. Eh bien, Paul, Jean que nous apprenons dans le sens maintenant, il va jamais séparer la croix de la résurrection. L'évangile, il gagne ça que nous connaissons Christ comme étant monde qui mourit pour pécher nous, et que l'était enseveli, ensuite il ressuscité. Ça, parole que nous joignons dans 1 Corinthiens 15, verset 3 et 4. Yon croix sans résurrection, eh bien, il va laisser nous avec yon Christ qui mourit, qui était dans la tombe, frères et sœurs. Donc, imaginez, si Christ pas ressuscité, c'est que Jésus n'est jeudi, Jésus still dans la tombe. Donc, pas aucune preuve de victoire sur la mort. Donc, de ce fait, puisque Jésus lui-même n'est pas ressuscité, nous-mêmes, tout nous pas gain espérance de la résurrection non plus. Donc, c'est peut-être ça, Paul affirmé, si Christ n'est pas ressuscité, eh bien, prédication nous, li vaine, et foi nous vaine également. Parce que 1 Corinthiens et 15 verset 14, c'est ça que lui-même lui montre nous. Donc, la résurrection, lui confirme que le sacrifice du calvaire, n'est pas une défaite, frères et sœurs, mais plutôt une victoire. Si là qui porte péché nous, c'est lui-même tout qui te vaincre les conséquences ultimes qui par l'autre bagaille que la mort. So, même lui-même qui porte péché nous à la croix, eh ben, c'est même lui-même tout qui vaincre la mort. Donc, c'est ça fait que la mort au dernier jour, il pas gagné le dernier mot. Et là, nous avons souligné un bagage qui est vraiment important, côté que il dit, la divinité du Christ donne aux croyants l'assurance de la vie éternelle. Et nous voyons que Lazare, les pas un miracle spectaculaire, frères et sœurs, sorti lui du tombeau, eh ben, t'es annoncé prophétiquement ça que Christ lui-même libéral accompli pour tout le monde qui va mourir en Christ. Donc, c'est comme si on est capable de dire résurrection de Lazare, c'est une sorte de avant-goût de
tout racheter qui gagne pour ressusciter. Donc, la puissance de la résurrection signifie donc ce que Jésus a commencé à la croix, eh bien, il va achever à son retour, frères et sœurs. Il pas pardonner seulement péché au jour jodi, mais il promet que l'a restaurer corps, l'a détruit la mort qui a détruit. C'est vraiment intéressant. Jésus va détruire la mort qui prend plaisir, il l'a détruire et il va avoir l'immortalité. Ça, c'est évangile que nous-mêmes nous devons prêcher dehors à tout le monde. L'autre point que nous allons discuter dans la leçon, c'est mangeons et buvons car demain nous mourrons. Qui ça Paul voulait dire même à travers verset ça dans 1 Corinthiens 15 verset 32. Attendez bien. Paul raisonne presque par l'absurde. Il dit si la mort n'est pas jamais ressuscité, si la vie ça est véritablement tout ça qui existait, alors, pour qui ça n'a souffert pour Christ, pour qui ça nous renoncer au péché, pour qui ça nous sacrifier intérêt nous et risquer la vie nous pour l'évangile, autant profiter du moment présent puisque tout se terminera définitivement dans la tombe. C'est exactement philosophie dont partie dans la société nous. Anglais a dit you only live once, ou vivre une seule fois, de se faire profiter la vie. Profiter la vie, consommer, rechercher plaisir, faire tout ça qui rend nous heureux aujourd'hui. Si la mort va détruire définitivement toute bagaille, la tentation devient forte de construire toute sa vie autour de l'argent, du corps, du plaisir et de la réussite immédiate parce que si toute bagaille va finir et que après la vie ça va pas gagner encore, on joue la vie non. Mais la résurrection lui change complètement façon qu'il n'a vivre parce que si Jésus les ressuscité et que nous-mêmes nous gagnons pour nous ressusciter également, choix qu'il me fait aujourd'hui, les gon portée éternelle frère Maxime. Alors la fidélité, caractère, l'amour, le service, le sacrifice et la sainteté, eh bien, c'est un bagage qui est inutile, il y a une importance parce que, en réalité, pour nous joindre la vie éternelle, ça, c'est à cause des grâces bon Dieu et à cause des gens qui ont été vivre sur terre, qui n'ont pas recevoir immortalité, ça. Paul, poussez nous donc à cette question profondément personnelle. Est-ce que je vis comme quelqu'un qui croit réellement à la résurrection? Car quoi que Jésus revient, eh bien, il doit influencer ma manière d'utiliser mon temps, mon argent, mon corps, mes relations, mes talents et les années que bon Dieu lui-même lui a accordé moi. Donc, c'est ça, Paul te le dit lorsqu'il dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais c'est pas une vie libertinage que l'apôtre Paul t'a fait passer à travers 1 Corinthiens 15, verset 32. Maintenant, pour qui ça, 1 Corinthiens 15, lui-même, lui perdu sens li, si moyo t'a allé directement dans le ciel. Eh bien, gens que nous connaissons là, tout mouvement 1 Corinthiens 15 ans, eh bien, les diriger espérance nous vers la résurrection au retour du Christ. Et Paul écrit, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, d'après 1 Corinthiens 15, verset 52. Ce grand événement tant attendu que nous-mêmes, après maintenant, eh bien, la fête qu'au retour de Jésus. Donc, la mort du croyant. Donc, ça veut dire événement, ça, que nous obtenons, c'est pas seulement les abouti à la mort du croyant, mais à son réveil, lorsque Christ lui-même, il va faire apparition. Et Hélène White décrit ça vraiment de façon grandiose. Et nous capables de dire, son sorte de, comment on est capable de dire ça? C'est sorte de corée, ça qui déjà dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, côté que il dit, les saints sortent de leur tombeau, les vivants sont transformés, plus les deux groupes sont réunis pour aller au devant du Seigneur. Donc, c'est paroles ça que l'apôtre lui-même était déjà dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, 17, côté que il dit, les morts en Christ ressuscitent, puis les vivants sont enlevés avec eux. Donc, si racheté, te recevoir déjà pleinement récompensé au ciel, eh ben, on va poser la question, pour qui ça a obligé de ressusciter? Il a déjà abjoui dans ciel là, par exemple. Ou pas qu'à ressusciter un monde qui est vivant. Si on déjà vivent dans ciel là, ou pas qu'à ressusciter encore, qui veut dire, bon, Dieu t'a dû tuer en l'air, faire descendre mourir, et then ressusciter, et mener au bas. Ouais, me dit nous ça dans le leçon passé, si m'ta fait monter dans ciel, et puis m'ta dit, faut me descendre, m'a ressusciter, m'ta pété coquet, parce que m'gétant trop bien en l'air. Donc, il pas nécessaire. Et Paul lui-même tout, qui raison qui fait que lui-même lui fait de prédication de la résurrection, eh ben, grande espérance chrétienne que lui-même l'a prêché. Il n'y a pas de nécessité, ça. Donc, en conclusion, nous sommes capables de dire, frères et sœurs, la mort, c'est un sommeil inconscient en attente du réveil divin. Donc,
tout le monde qui mourit en Christ, il aurait été là dans la tombe, il a prétendre. So, en conclusion, lorsque nous fermons les yeux d'un être aimé, mort en Christ, eh bien, nous pas dit que la mort gagnait, frères et sœurs, parce que nous tous, nous connaissons monde ça, c'est dormi que l'a dormi, l'attend la voix de Jésus pour ressusciter lui au dernier jour. Donc, lorsque voix ça va retentir, frères et sœurs, alléluia, maladie, cancer, accident, handicap, vieillesse et cicatrice de la mort, tout y a prêté dans la mort, y a prêté dans la tombe. So, mon a ressuscité avec un corps incorruptible et toute vieille bagaille ça qui était enchaîné li sous la terre, fait moun ça pas capable de jouir de un bonheur, et ben toute bagaille ça a prêté dans la mort parce que la mort li englouti dans la victoire. Oh yeah. Nous avons une question qui t'est posée et dans le son hier là, pasteur non, c'est qu'elle dit ça, elle dit à quoi sert la guérison des nations dans la nouvelle terre selon Apocalypse 22 le verset 2. Qui ça verset ça a dit? Il dit au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait une arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles, mais verset clair oui, particulier et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc, lors du verset ça, avec ça, li pendant ce maintenant, il t'a voulu paraître une contradiction. Bien rapide, je vais laisser expliquer au verset ça et de comprendre. Tenez bien. Dans nouveau terre, pas de maladie pour guérir encore. Apocalypse 21, verset 4, parle ça très clair. Il dit, pas de la mort, deuil, crier, ni douleur. Et puis, Paul expliquait que mort qui ressuscite, il y avait une incorruptible, glorifiée et puis immortelle. Qui donc fait Pierre bois ça que Apocalypse a parlé eh bien il pas tant qu'un médicament pour moun qui malade Bible pas qu'à gain contradiction là-dedans. Bon, faut comprendre bien. Moyo traduit comme guérison dans Apocalypse 22 verset 2, les sorti dans mot grec en thérapie. Dans contexte ça, eh bien les capote l'idée santé parfait, bien-être, restauration totale et soutien la vie. Autrement dit, le langage de la guérison n'est pas exige toujours la présence d'une maladie. Bon, prendre un exemple qui est très simple ensemble avec vous. Une personne qui a allé faire thérapie physique, c'est pas parce qu'elle est malade, mais pour retrouver de la force, maintenir ses capacités, améliorer sa mobilité ou du moins sans prévenir certains problèmes. Qui veut dire, mon a fait thérapie, c'est pas qu'elle est malade, mais elle a fait thérapie pour empêcher qu'elle vienne malade. Et plutôt, l'important pour nous faire différence entre immortalité, nous recevoir des bons dieux, et une immortalité qui t'a existé indépendamment des bons dieux. Comprenez bien ça, me veut dire, bien aimé. Mon bon Dieu sauvé, il y a immortel, c'est pas un fable qu'il est. Mais il n'y a pas vignon sous la vie pour être pas yo, à savoir, yo ka vivre sans pas besoin de bon Dieu. Une fois qu'il est déconnecté avec bon Dieu, malgré qu'il est dans le paradis, si nous t'arrive déconnecté avec bon Dieu, eh bien, sous ça, immortalité, ça qu'il gagne, n'a perdu le tout. Bon Dieu a toujours été sous la vie pour toute l'éternité. Puis bois la vie ça c'est un signe visible qui montre dépendance permanente nous avec bon Dieu. Ça c'est moi qui mette oui, c'est moi qui mette. Si nous pas bien immortalité indépendamment de nous-mêmes et que bon Dieu a toujours été source immortalité nous, il se peut il se peut que, eh bien, Jacques me dit là, depuis nous déconnecter avec bon Dieu, eh bien, immortalité, ça, n'a perdu le tout. Et puis, la Bible parle des nations, yo, ça va veut dire, qu'il y a plusieurs nations malades, ou soit nations qui gourmet une avec l'autre, même j'en ai aujourd'hui, c'est plutôt, moun bon Dieu délivre, yo, qui sorti dans toute nation, toute langue et puis qui réconcilier et puis vient uni devant bon Dieu. Pour finir, nous pas vivant pour tout temps parce que quand nous avons tourné propre sous la vie pour être pâle, Jean qui dit là, nous qu'à vivre indépendamment de bon Dieu, nous allons vivre pour tout temps parce que nous prêté pour toute éternité unis avec bon Dieu, les mêmes qui se sous la vie. Mais c'est expliqué au verset ça, nous souhaitons qu'on comprenne et mettez pas ça en application. Et nous dit merci en pile à ce qu'elle dit pour question ça qu'elle te pose. Bien aimé, nous pas qu'à tant de moments ça pour nous dire, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? On reste fidèle, on persévère parce que récompense nous les grandes. Pas bail vague, pas fait beccater parce que Jésus a retourné et la banne la vie éternelle. Christ est ressuscité quand des chants joyeux sont triomphants tout lieu. Sois exalté, à toi la gloire, à toi la gloire et l'honneur au Sauveur,
ô puissant Rédempteur du sépulcre, tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, oui, gloire à toi. Oui, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, par lui nous vivrons, et dans l'éternité, nous régnerons. L'église chanter ensemble, oui, à toi la gloire et l'honneur au Sauveur, au puissant Rédempteur du sépulcre, tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, oui, gloire à toi. Oui, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Namale Sagretne, je prie pour nous. Oui, à toi soit la gloire, l'honneur, la magnificence, notre roi et notre Dieu, de ce que, au palais, c'est nous dans l'attente, au bon nos assurance, quoi ça qui nous capable dire censé et nous aboute ensemble avec lui avec question maladie, avec question et douleur, qu'on joue corps ça les gain pour le renouveler frères et sœurs côté que c'est va énergie monde qui t'a marché sous béquille il va bondi comme faux Seigneur et nous rendre gloire à nous-mêmes c'est ça qui fait prédication l'évangile nous important parce que ou même ou ressusciter et ou bon nos preuves quand tu ressuscité Lazare dit si ou capable ressusciter tête ou ressusciter Lazare nous-mêmes qui va mourir en Christ nous-mêmes tout nous gain pour nous ressusciter en attendant ce glorieux jour Seigneur bonne force courage pour nous lutter, pour nous rester fidèles à nous-mêmes jusqu'au bout, afin que Seigneur, là où va venir, où va pas nous récompenser ça. Bénis nous, bénis auditeurs nous, bénis si là, où qu'a fait ton anniversaire quelconque, ça, qui malade, en attendant ce grand jour pour recouvrir la vie éternelle, pour recouvrir l'incorruptibilité, mais par force, par courage, pour capable surmonter toute douleur, toute souffrance. Nous pouvons consacrer en nom de Jésus. Amen. Montre-nous chemin ciel là. Leçon école ça va nous là pour apprendre dans l'amour Christ là chaque semaine vérité a guidé nous toujours ce Jésus qui sert l'espoir nous